Toi qui nous as instruits de nous lever devant ton peuple. Qui sommes-nous pour que nous, par nous-mêmes, nous puissions venir? Seigneur, nous ne sommes même pas forts, tu le sais. Nous ne sommes même pas courageux, tu le sais. Mais c'est sur ton instruction que nous tenons, Seigneur Dieu. Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Que le Seigneur te bénisse également. Ah, quelqu'un a raté une occasion de dire Amen. J'étais en train de bénir quelqu'un. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui ont été là depuis le premier jour. Que le Seigneur récompense votre sacrifice. C'est un Dieu qui n'oublie pas les sacrifices. Et le vôtre, il ne l'oubliera pas. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre marathon. Nous étions ici depuis lundi. Nous sommes en train de parler de l'adversité. Notre thème, c'est dans l'adversité. Nous voulions encore dire, lorsque nous sommes dans l'adversité, ce que nous devons faire. Et le lundi, nous avons commencé par définir le concept adversité. Nous avons expliqué que l'adversité dont nous sommes en train de parler ici, c'est l'épreuve, la détresse, la disgrâce, la misère. C'est un état, une situation de celui qui est en train de prouver la rigueur du sort. On l'a imposé un sort. On l'a imposé une situation que lui-même il n'admet pas. Et nous avons vu le cas de Job. Un homme craignant Dieu, marchant dans la droiture. Mais que Dieu permet à l'ennemi de le toucher. Et Satan avait bien fait ce travail. Il l'avait vraiment touché. Il a pris tout ce que Job avait produit de sa force et de sa sueur. Bien matériel, enfants, il les a tout pris. Et c'est même pendant que j'étais en train de réfléchir, de méditer, je réfléchis à une chose. La seule chose que Satan n'a pas touché de Job, c'est ce que Job n'avait pas produit. C'était sa femme. Mais tout ce que Job a eu de sa sueur, ses enfants aussi, il les a eu de sa sueur. Mais comme sa femme n'était pas son produit, Satan ne l'a pas touché. Il a touché à tout ce que Job avait. Mais un homme intègre craignant Dieu, touché par l'ennemi. Et on a dit que l'adversité découle alors du désir ardent de l'ennemi de nous voir dans le malheur. Il veut nous voir pleurer, il veut nous voir se lamenter. Et hier mardi, nous avons abordé un autre sous-thème. Pourquoi l'adversité? Parce que nous avons dit, mais Dieu sait. Lui qui connaît tout, il sait que l'ennemi, son but c'est de nous faire du mal. Pourquoi est-ce que Dieu a
Dieu permet que l'ennemi nous touche. Et on a dit que notre liste n'était pas exhaustive, mais nous avons cité quelques éléments qui font en sorte que Dieu accepte à l'ennemi. Dieu permet que l'ennemi puisse nous toucher. On a dit que premièrement c'était pour sa gloire. Dieu les fait pour sa gloire. Il laisse l'ennemi nous toucher pour sa gloire. Lui qui est glorifié tout le temps, en toutes circonstances. Il veut que toi et moi, que nous soyons dans le bonheur comme dans le malheur, nous soyons en train de le glorifier. Alors il permet à l'ennemi de nous prendre ce qui est à nous quelquefois pour que nous sachions que si nous pouvons l'élever pendant que nous avons, nous devons aussi l'élever pendant que nous n'avons pas. La deuxième des choses, c'est que l'adversité vient mettre notre foi à l'épreuve. Notre foi entre en l'épreuve. Dieu sait que nous n'allons pas l'abandonner. Pour montrer à l'ennemi que ceux-là, ce sont mes enfants. Quoi que tu fasses, ils ne m'abandonneront pas. Ils le laissent nous toucher. Et quand ils nous touchent, l'ennemi voit. Comme il a vu chez Job. La Bible dit que Job n'a point péché. Il n'attribua rien de scandaleux à Dieu. L'ennemi avait fait. La troisième des choses, Dieu permet l'adversité pour grandir notre sagesse, pour que nous devenions prudents, que nous sachions comment vivre. Parce que les hommes que nous voyons, nous ne connaissons pas l'intérieur. Les sourires que nous pouvons voir ne décrivent pas les cœurs, ne décrivent pas la couleur du cœur, l'état du cœur qui est à l'intérieur. Et Dieu veut que nous puissions vivre comme des serpents dans toute la prudence, parce qu'il nous a envoyés dans ce monde comme des brebis au milieu de loups. Nous ne savons pas qui est qui. Qui est-ce qu'il s'est déguisé en nous, en brebis. Et il nous donne aussi l'adversité afin d'aiguiser aussi notre intelligence, notre ingéniosité. On a vu que le même Jacob, qui a souffert 14 ans dans la maison de son oncle Laban, était devenu capable de s'enrichir après 14 années de dur labeur. Pourquoi? Face à l'adversité, il a eu la capacité de s'en sortir. Et il est sorti de son oncle Laban, riche et fort riche. Lui qui était serviteur, mais il est parti riche grâce à l'adversité. S'il n'avait pas un maître comme Laban, il se serait peut-être suffi, il se sentirait bien. Mais parce qu'il avait un maître dur qui l'a fait souffrir, son intelligence est sortie et il a pu s'enrichir. Et on a dit en dernier lieu aussi que l'adversité vient pour sortir notre plein potentiel. Des fois, nous-mêmes, nous ignorons ce que nous sommes. Mais c'est pendant l'adversité que nous découvrons nos capacités cachées. Comme David a découvert sa capacité de se tenir devant des bêtes féroces. S'il était resté dans la maison de son père, il ne se serait jamais senti capable d'affronter un lion ou un ours. Mais lorsqu'il a été devant un ours, il l'a battu. Lorsqu'il a été devant un lion, il l'a battu. Et le jour où il rencontre Goliath, cet homme qu'on était en train de décrire sanguinaire, cet homme qu'on était en train de décrire violent, cet homme sur qui on était en train de dire que c'est un homme de guerre, il a appris à se battre depuis sa jeunesse. David a dit non, j'ai rencontré plus fort que lui. Moi j'ai déchiré un lion
J'ai désiré un ours. Eux aussi sont des sanguinaires, des féroces, des sauvages. Donc si lui il est sauvage, moi je peux les battre. Et David a pu battre Goliath parce qu'en ce moment-là, il était en pleine connaissance de ses capacités. Il connaissait ce qu'il pouvait faire parce qu'il a déjà été devant des bêtes féroces. Et pour lui, Goliath n'était plus rien parce qu'il avait connaissance de son potentiel. Et l'on dit que c'est parce qu'il a été envoyé à la forêt pendant que ses frères étaient restés à la maison, lui incarné, envoyé à la forêt parmi les troupeaux, il pouvait se dire, on est en train de me maltraiter, mais c'était une formation pour lui. L'adversité lui a permis de découvrir qui il était. Alléluia. Et ce soir, nous allons aborder un autre sous-thème. L'adversité, que faire? Qu'est-ce que l'on fait faire dans l'adversité? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je disais tout à l'heure que l'adversité est définie comme un état de celui à qui on impose une situation. On a été contraint de mener une vie qui est contraire à ce que l'on souhaite. Chacun de nous a une manière dont il est en train de rêver sa vie. Mais l'adversité, c'est ce temps-là où tu vois que tout est contraire à ce que tu veux, de ce que tu souhaites. Et comme tout homme aime le meilleur pour sa vie sur terre, bonne santé, bonne santé, beaucoup d'années de vie, richesse, stabilité matérielle, financière, famille unie. L'ennemi aussi s'arrange à ce que tu ne vives pas cela. Quand tu attends la santé, il envoie la maladie. Tu attends la vie, il envoie la mort. Tu attends les finances, tu attends la richesse, il envoie la pauvreté. Tu attends les enfants, il envoie la stérilité. Tu attends les mariages, il envoie les célibats. Tu attends l'emploi, il envoie le chômage. Tu attends l'élévation, il envoie les échecs. Il envoie tout ce que toi tu ne veux pas. Donc l'adversité est donc un état particulier, une situation particulière. Et il s'avère donc important que celui contre qui Dieu permet à l'ennemi de toucher ou de combattre, de savoir comment se tenir. Mais en vue d'arriver à bout de cette malheureuse situation, dans l'adversité, oui, nous sommes dans l'adversité. Mais comment nous comporter dans l'adversité? Comment vivre dans l'adversité? Et surtout, comment faire pour que nous puissions terminer avec cette situation d'adversité? Et rappelez-vous que nous avons signalé depuis le début qu'aussi longtemps que nous vivons ici sur terre, l'adversité ne terminera pas, mais elle changera de forme. Aujourd'hui, peut-être tu peux lutter contre le célibat. Il pourra arriver que tu luttes aussi contre la stérilité. Après un temps, il pourra peut-être arriver aussi que tu luttes contre les maladies répétées de tes enfants. Que tu luttes contre les échecs répétés des enfants. Que tu luttes contre
le non-épanouissement des enfants. Que tu luttes contre la vie de débauche de ton mari. Nous avons plusieurs formes d'adversité. Mais de toutes les façons, nous avons la même manière de les aborder tous et d'en finir. À chaque fois que cette situation vient, l'on peut savoir quoi faire pour en finir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, l'une des meilleures attitudes que nous pouvons adopter, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, nous pouvons adopter dans l'adversité, c'est de réduire notre train de vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire simplement de mener une vie de sacrifice. Parce que l'adversité est une situation particulière. Il faut aussi dans l'adversité vivre de manière particulière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'adversité est une situation particulière, nous devons aussi vivre de manière particulière. Mener une vie de sacrifice. La Bible est en train de dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 1er. Dans le verset 4, il est dit même qu'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. C'est-à-dire que chaque temps a un comportement donné. Chaque saison a une manière de vivre dans cette saison qui ne correspond pas à un autre temps ou à une autre saison. L'on ne peut pas donc vivre chaque temps de la même manière. Et ça, c'est le piège des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils veulent mener une vie de la même manière chaque jour. Pendant que nous avons remarqué que l'adversité est une situation particulière. Mais même lorsqu'ils sont dans l'épreuve, ils sont dans l'adversité, malheureusement les enfants de Dieu veulent vivre de la même manière. Et pourtant la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. L'on ne peut donc pas vivre dans l'adversité de la même manière que lorsque tout va bien. Nous ne pouvons pas nous comporter tout le temps de la même manière. Pour tenir à chaque saison, nous devons. Ce n'est pas un abandon de sa propre personne, de sa vie, mais il s'agit d'une ferme décision que l'on prend afin de délaisser toute forme de plaisir éphémère. Toute forme de plaisir qui ne contribue pas à notre épanouissement, qui ne contribue pas positivement à notre épanouissement. On ne peut pas être un couple marié 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous n'avez pas d'enfant, mais c'est l'homme qui est dans des boîtes de nuit chaque samedi. C'est la femme qui se promène de maison en maison pour parler de la vie des autres. On ne peut pas être en manque d'emploi mais continuer à abuser des jeunes filles. Frère,
Vous avez déjà un problème. Vous n'arrivez pas à vous prendre en charge vous-même. Mais vous cherchez encore d'autres problèmes. Vous vivez pleinement votre vie comme si... Ma soeur, c'est toi qui cherches le mariage. Mais il ne se passe pas une semaine sans que tu sortes d'un hôtel. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Le renoncement. Lorsque ça ne va pas, on ne vit pas comme tout le monde. Permettez-le, eux, qui ont un emploi stable, directeur à la DGDA, comptable aux affaires étrangères, s'ils veulent aller jouer au foot les dimanches matins, laissez-les partir. Mais toi et moi, nous n'avons pas un emploi, nous n'avons pas d'argent. Viens le dimanche matin, nous allons prier le Seigneur. Oh. Ce n'est pas parce que tu vas jouer au golf avec eux. Un là, leur vie c'est bien. D'ailleurs, ils viennent avec leur véhicule. Toi, tu viens à pied. Renonce à soi, à toi-même. Tu ne peux pas continuer à t'enivrer du whisky pendant que la vie ne marche pas bien. Non, bien-aimé. Non. Renonce à soi-même. L'adversité est un temps de combat, un temps de guerre. Toi-même, tu sais. Tu regardes ta famille où vous êtes sortis. Personne n'arrive à faire face à la vie. Le fond doit n'avoir ça à pamba. Mouton quoi ya ka maladie. Ba même na cinquantenaire. Mouton bim sa mouton azate. Tout le monde va fuir. On demande $6,000 de caution. Tout le monde fuit. Et c'est dans cette famille-là que toi tu es. On t'invite dans un programme de prière. Tu ne fais pas venir. Tu joues aux jeux vidéo. Tu fais les enfants des riches. Ok. Ne continue pas à vivre de la même manière. Regarde tes enfants. Ils souffrent pour aller à l'école. Il n'y a pas de frais. Regarde comment tu as des crises de gastrite. À chaque fois que tu entends rentrée scolaire. Mais toi, tu joues avec des programmes de culte. Tu joues avec des programmes de prière. Je ne refuse pas que tu sois entre amis, des sorties, vous pouvez le faire. Mais bien aimé, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Un jour, David il était déjà roi. Il était déjà roi. Mais on est venu lui dire que l'un de ses fils était malade. De son état de roi, David a déchiré ses vêtements. Il a dormi par terre. Parce que ça n'allait pas. Il y a aussi un autre roi. Il s'appelle Ézéchias. Malade, il est tombé. Dieu envoie un prophète venu lui dire: Ézéchias, prépare ta maison. Les choses ne seront plus de la même manière. Tu es en train de partir. Le roi a regardé. Et il a regardé. Ce n'est pas le temps. Il a oublié qu'il était roi. Il a tourné face contre mur. Il a imploré le Seigneur. Renonce au plaisir éphémère. Renonce à cette sale vie qui ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien du tout. C'est peut-être toi qui ne sais pas. Les peu d'argent que tu prends à l'entreprise chaque fois là, on a déjà remarqué ça. Les autres sont en train d'être promus. Toi tu restes là, tu restes là.
Tous ceux avec qui tu es entré dans cette entreprise, ils ont déjà évolué. Mais regarde ta vie. Dans l'adversité, bien-aimé, il faudrait renoncer à soi. Même Christ est en train de dire, il dit, c'est lui qui veut venir après moi. Il doit renoncer à lui-même, se charger de sa propre croix. Et maintenant là il peut me suivre. Plus tard il dit encore que celui qui ne se charge pas de sa propre croix ne peut pas être mon disciple. Les choses ne peuvent pas changer. Et si tu n'abandonnes pas certaines choses, les changements que tu attends, c'est toi qui les commences. C'est toi qui commences ces changements. Tu dois être d'abord toi-même ces changements. Les enfants des autres, tu ne sais pas prendre en charge. Et Dieu va te donner des enfants comment? Mais qu'on se le dise aussi. Qu'on se le dise. Il dit que si tu n'es pas fidèle avec de petites choses, comment on peut te confier des grands? Tu attends tes enfants pour prendre en charge. Dieu aussi attend que tu apprennes d'abord à prendre en charge tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So ina choqué au limbi singai. Toi bandeko. Toka bonate. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La deuxième des choses. Et c'est peut-être par ici que nous allons nous arrêter ce soir. Cultiver une vie de prière et de jeûne. Non, je dis cultiver une vie de prière et de jeûne. Après que tu aies renoncé à toi-même, il faudrait cultiver cette vie. La vie de prière et de jeûne. Nous disons qu'il ne s'agit pas de le faire comme tout le monde, mais de faire de la prière une habitude de ta vie. La prière doit devenir une activité qui a un temps dans ton agenda, que tu programmes. De la même manière, tu vas au travail de 8h à 16h. Tu sais aussi que lorsque je rentre à la maison, de telle à telle heure j'ai prière. Que ce soit la nuit ou le matin. Ça, c'est d'abord la première étape. Mais la deuxième aussi, au-delà de ça, il faut que tu introduises la prière dans d'autres activités de ta vie. Non seulement elle a une place dans ton agenda, mais aussi qu'elle soit introduite dans d'autres parties de ta vie, dans d'autres activités, de telle enseigne que tu deviennes celui qui prie même pendant qu'il marche, qui prie pendant qu'il mange, qui prie pendant qu'il travaille, qui prie avant de dormir, qui prie pendant son sommeil. La vie de prière dont je suis en train de vous appeler dans l'adversité n'est pas une vie de prière comme tout le monde. Dans l'adversité, l'on ne peut pas prier comme tout le monde. Nous avons cité ici Anne. Anne a regardé les mortifications de sa rivale. Elle a vu combien de fois elle était humiliée, rabaissée.
son adversité l'a poussé. Cette fois-là, en montant vers le Seigneur, elle a dit, je ne rentrerai pas de la même manière. Elle a prié avec tout le monde, mais elle a créé un temps de prière pour elle-même. Parce qu'elle a estimé que sa situation n'est pas égale à la situation de tout le monde. Le comble, c'est que les enfants de Dieu viennent à l'église maintenant sous l'influence des autres. Même lorsqu'on donne un sujet de prière, il regarde son voisin de droite, il regarde le voisin de gauche, il ne prie pas, lui aussi il fait le charisme. C'est comme s'il vivait de la même manière. Peut-être que c'est le voisin de gauche ou de droite. Après qu'ils soient sortis de l'église, prendra son véhicule, mettra sa femme et ses enfants, entreront à la maison, ils ont quelque chose à manger. Demain, il a un travail stable. Il sortira de sa maison, partira au travail. À la fin de chaque mois, il attend quelque chose. Il sait comment payer son loyer, nourrir ses enfants, scolariser ses enfants, et même épargner quelque chose. Il peut se faire des petits plaisirs, un nouvel habit, une nouvelle voiture. Mais toi, tu n'as rien. Parce que lui, il ne prie pas, tu te mets en sa porte et tu ne pries pas. Tu as oublié que non seulement toi-même tu as faim, tes parents aussi ont faim. Des enfants que tu mets au monde, ils ont faim. Après, moi, je peux t'appeler un mauvais papa. Parce que tes enfants ont faim. Au lieu de supplier le Seigneur, de vous ouvrir les portes, afin que tu sois ce père qui prend en charge ses enfants, de les scolariser, tu viens nous faire le charisme à l'église. Dans l'adversité, on ne se trompe pas, bien aimé. Et si tu peux tromper les voisins, je répète encore, toi-même, tu ne veux pas. S'il y a une chose que tu dois prendre au sérieux de l'adversité, c'est ta vie de prière. Elle doit devenir sérieuse, régulière et constante. Tu ne peux pas ne pas prier pendant que tu n'as plus qu'un pantalon, frère. Ta femme, tu ne sais plus l'habiller. Bien aimé, faisons semblant ailleurs. Mais pas devant le Seigneur. Pas devant le Seigneur. Pas devant le Seigneur. Je vous ai donné les exemples de 2 rois ici. Mais les exemples sont légion dans la Bible. Lorsqu'il s'agissait de s'adresser à Dieu, ils ne voyaient pas leur statut. Ils se pliaient et cherchaient ardemment le Seigneur. Ne suivez pas l'influence de l'environnement. Tous nous ne venons pas à l'église pour la même raison. Nous ne venons pas pour la même raison. Elle est en train déjà d'allaiter des enfants. Elle est peut-être au 4e enfant déjà. Mais toi, tu n'as encore rien. Elle a déjà un mari. Toi, tu n'as rien. Ma soeur, ne suis pas cette influence-là. Il ne suffit pas seulement d'écrire sur statut. Puis ce qui nous a embêtés. Nous avons na WhatsApp. Ouais. Amen. Amen. Quand ça sur na statut, c'est que Sili, Luka et Longa Yesu. Amen. Il est
prière devienne une activité primordiale de ta vie pendant l'adversité. Bien-aimé, une vérité peut-être que l'on ne vous dira pas, mais ça reste une vérité. Vous ne prierez pas de la même manière lorsque vous avez et lorsque vous n'avez pas. Demandez même aux hommes de Dieu qui ont été élevés. Ils vous raconteront leurs histoires. Lorsqu'ils étaient en train de prier pour le ministère, ils ont jeûné. J'ai entendu l'apôtre Mutombo raconter une fois. Il dit, moi je suis arrivé même à vomir. L'excès de jeûne. Mais si vous allez lui poser la question maintenant, il ne vous dira pas ça. Ce n'est pas que sa vie de prière a baissé. Mais il y a une différence. Lorsque Dieu agit. Oh. Hein? Lorsque Dieu agit, il agit. Ce n'est plus la même manière. Ce n'est plus la même manière. Mais lorsque tu es contraint de le faire, cherche Dieu et ne blague pas. Ne blague pas. C'est la situation qui t'a été imposée. Et Dieu a permis que cette situation te soit imposée pour toi aussi tu t'imposes une vie qui correspond à cette situation. Les Français disent au grand mot de grands remèdes, au grand mot. Lorsque le mal est profond, on cherche aussi des remèdes qui sont profonds, qui équivaut, qui sont capables de résoudre cette situation. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Prie comme quelqu'un qui ne va pas bien. Anne, il a fallu qu'on la traite de ivre. Il a fallu que l'homme de Dieu la regarde et dise, madame, mais il faut aussi passer ton vin. Nous avons tous bu, mais pas jusqu'à ce niveau. Elle dit non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Je réponds mon cœur. Et seulement que je n'ai plus de paroles. Alors, je laisse tout mon être s'exprimer. Que le Seigneur voit. Qu'ai-je fait moi pour être resté stérile? Alléluia. La prière, bien-aimée, fait partie de cette vie de sacrifice que tu dois mener. Et l'apôtre nous dit, priez sans cesse. Et tout le temps, tu dois prier. Dans l'adversité, tu ne peux pas laisser le temps. Tu ne peux pas laisser le temps. Tu dois prier. Parce que tu te rends compte que vous travaillez les mêmes heures. Vous travaillez de la même manière. Mais ils retirent un salaire qui équivaut à la quantité de leur sueur. Mais c'est la même chose que même le prophète était en train de dire. Vous savez, de la même manière, moi je suis en train de transpirer ici. Mais si c'était ailleurs, je dois prier. Ça n'a pas de sens. Papa te dit transpire ici. Mais quand il rentre des fois, il n'a pas l'argent pour nettoyer même ses vestes. Précis. Vous voyez que ça touche tout le monde. Que
ce soit dans le ministère, que ce soit dans les séculiers, tout le monde, nous avons besoin de prière. Lorsque nous sommes dans l'adversité, nous avons besoin de prière. Et j'aime un texte dans Matthieu chapitre 17 verset 21. Le Seigneur était en train de parler aux disciples pendant qu'ils étaient en train de chasser un démon qui ne partait pas. Ils lui ont posé la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous avons traîné en train de chasser, on se moque même de nous, les démons ne partent pas. Le Seigneur leur dit, ces démons, cette sorte de démons, il n'est pas que par la prière associée aux jeunes. Au-delà de la prière, il y a aussi le jeûne. Il y a aussi la privation. La première privation, déjà, c'est ce que j'avais cité ici. Le renoncement de soi est déjà un jeûne. Et ça, c'est un jeûne très efficace pour les enfants de Dieu que nous sommes. Déjà, lorsque nous refusons certains plaisirs que tout le monde peut se donner, ça aussi c'est déjà une forme de jeûne. Je choisis, c'est un jour de culte, un jour de match. Les amis vont au stade, moi je viens au culte. C'est déjà un jeûne. Et c'est efficace pour un enfant de Dieu. Mais un jeûne ici aussi dont je suis en train de parler, c'est aussi une autre forme, notamment la privation de nourriture. Cette forme de jeûne est très efficace. Pourquoi? Elle dispose notre esprit. Pendant que notre corps s'affaiblit, du manque d'énergie, l'esprit vient prendre le dessus. Voilà pourquoi nous aimons beaucoup à l'église cette forme de jeûne aussi. Parce que ça aide à ce que nous soyons toujours en train de marcher sur les œuvres de la chair. La privation de nourriture aide notre esprit à grandir. Si la nourriture aide notre corps à s'affermir. Si la nourriture aide notre corps à s'affermir, le jeûne aussi aide notre esprit à grandir. Un chrétien qui ne jeûne pas, il reste un chrétien. Mais vous verrez toujours dans sa pensée et dans sa manière d'agir une certaine différence. Parce qu'il y a de ces démons, comme le Seigneur dit, qui ne battent pas la prière et les jeûnes. Alors ces démons-là qui restent pendant que toi tu ne jeûnes pas, mais que tu pries seulement, seront tout le temps en train de te tourmenter. Alléluia. Les jeûnes est important pour les enfants de Dieu. Et c'est encore plus important dans l'adversité. Parce que s'il y avait des esprits qui résistaient, ils arrivent à tomber cette fois-là. Pourquoi? Parce que tu as gêné. Vous savez, les esprits se nourrissent. Alléluia. Amen. Je peux parler? Les esprits se nourrissent. Et quelquefois, des mêmes nourritures que nous prenons. Ce verset est clair. Quel lien y a-t-il entre ne pas avaler certaines nourritures et les dépens de certains démons? Il y a l'esprit qui se fortifie par certains aliments naturels que vous consommez. Alléluia. Amen.
Quand je parle d'esprit, je ne vois pas seulement les mauvais esprits. Même les anges qui vous ont été affectés. Alléluia. Bon, ça on va en parler. On va en parler même demain. Il faut aimer les jeunes. Il faut aimer la vie des jeunes. La prière associée aux jeunes devient plus efficace. Et dans l'adversité, vous avez besoin de ces deux éléments. Amen. La vie de prière associée aux jeunes, elle vous permet d'arriver à bout de l'adversité. La prière tient jusqu'à un certain niveau. Et le jeune vient prendre le relais. Vous s'ajoutez à la prière afin de vous donner de l'équilibre. Que ceux qui n'étaient pas partis, ceux qui ne tombent pas pendant la prière, lorsque vous associez le jeune, vous verrez qu'il y a du succès. Bien-aimé, ce soir j'ai été envoyé pour réveiller encore votre esprit de prière. Vous savez, dans la saison de délivrance, c'est l'esprit de prière qui se lève. Dieu a dit à son serviteur Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis Israël pleurait. Mais avant sa délivrance, Israël commençait à pleurer fortement. Parce que l'oppression devenait de plus en plus forte. Alors ces cris aussi montaient de plus en plus vers Dieu. Bien-aimé, lorsque les choses deviennent de plus en plus difficiles, il est tout aussi important que nous puissions crier à Dieu, mais de manière vraiment agressive et violente. Très très important. J'aimerais nous lire un texte qui va nous aider à prier. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 37. Je suis en train de chercher le verset avec lequel nous allons commencer la lecture. Nous allons simplement commencer à partir du verset 1er. La Bible dit, lorsque le roi Ézéchias, je répète, Ésaïe chapitre 37. C'est une histoire connue de l'Église. Les lecteurs de la Bible aiment bien. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et alla à la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs, vers Ésaïe, le prophète fils d'Amoz, et lui dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre,
car les enfants sont prêts de sortir de sein maternel. Waouh! Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste de qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent auprès d'Esaïe. Et Esaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et que par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il détournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, et il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retseb et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sépharaïm, Déna et Diva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire la déploya devant l'Éternel? Dis ça bien. Il la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Dieu, que des rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays et qui ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un roi, un homme puissant qu'on appelait Sennachérib. Il a envoyé un de ses messagers vers le roi d'Israël qui était Ézéchias pour lui dire, pour lui montrer que lui il est Sennachérib et que avant lui ses pères ont neutralisé le roi de royaume et de royaume. Il a même cité le nom. Il a dit à Ézéchias, Ézéchias, ce n'est pas toi, ce n'est pas que ton Dieu ne te trompe pas, qu'il va te délivrer de ma main. Je ferai de toi la même chose que mes pères ont fait à d'autres rois. Il avait écrit la lettre. Et la Bible est en train de dire que Ézéchias, le roi d'Israël, a lu. Il a lu.
Mais lorsqu'il a lu, il ne s'est pas arrêté là. De la même manière que toi aussi tu as fait la lecture de ta vie. Tu as fait la lecture de ta famille. De la manière dont les choses se passent. De la manière la vie de chaque jour. Tu as fait ta lecture. Comme Ézéchias a lu la lettre de Sankérim. Ta vie aussi aujourd'hui, dans l'adversité, c'est une lettre que Satan t'a écrite. Ce n'est pas la volonté que toi tu as de ta vie. Cette stérilité là tu ne l'as pas souhaité. Cette maladie là tu ne l'avais pas souhaité. Ce célibat là ce n'est pas toi qui as aimé ça. Et cette honte là dans ta famille, ce n'est pas toi qui as voulu. Tout ce qui arrive du malheur, ce n'est pas toi qui as aimé, mais c'est Satan qui l'a imposé. De la même manière il a fait un genre. Il a écrit la lettre, il a envoyé auprès de ses disciples dans ta vie. Et tu as lu comme Ézéchias a lu la lettre de Sankérim. Mais j'aime l'attitude d'Ézéchias. La Bible dit Ézéchias ne s'est pas arrêté à la lecture. Ézéchias a pris cette lettre qui lui a été envoyée des mains de Sankérim. La Bible dit il l'a déployée à l'Éternel. Pour que l'Éternel fasse la même chose. Comme lui il a lu, que le Seigneur aussi lise. Que le Seigneur aussi lise. La Bible dit il est monté à la maison de l'Éternel et il a déployé sa lettre. De la même manière aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un qui a fait la lecture de sa vie, qui a vu la lettre de Satan, tu as lu cette lettre de maladie héréditaire, cette lettre d'hypertension, de diabète, je ne sais pas de quelle autre maladie chronique. Tu as lu cette lettre de Satan qui dit que dans ta famille, à 55 ans, tu dois partir. Et tu as lu la lettre de Satan que dans ta famille, il doit toujours avoir quelqu'un qui soit sacrifié. Même quand les autres travailleront, un seul ne travaillera pas. Même quand les autres se marieront, un seul ne se mariera pas. Même quand les autres s'épanouiront financièrement, un seul ne s'épanouira pas. Tu as lu, tu le sais. Je t'invite ce soir à ramener cette lettre. Toi qui es monté vers le Seigneur, toi qui es monté vers le Seigneur, à déployer cette lettre. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais si seulement tu es conscient de la situation de ta vie, comme Ézéchias a été conscient de la situation de son royaume. Bien-aimé, je t'invite à partir de maintenant, prends cette lettre, déploie-la devant le Seigneur, déploie-la devant le Seigneur, déploie-la devant le Seigneur. Sankérim lui a dit, ton Dieu, il ne te trompe pas, il ne te délivrera pas de ma main. Je ferai de toi ce que mes pères ont fait à d'autres rois. Dis-lui, j'ai vu mon père mourir à 48 ans. J'ai vu mon père mourir à fleur de l'âge. Dieu, j'ai vu. C'est le message que Satan m'a envoyé. C'est le message que Satan m'a envoyé. Que moi aussi, à mon jeune âge, ma vie doit être écoutée. Mais aujourd'hui, je l'emmène devant toi. Toi aussi, lis cette lettre. Parce qu'il est en train de me dire que personne ne me délivrera de sa main.